Cela fait un moment que Marvel a du mal, les films marchent moins bien, ils se font descendre par la critique, par les spectateurs, mais est-ce que ce film viendrait pas tout relancer? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler des Thunderbolts qui sont sortis le 30 avril 2025. Il est réalisé par Jack Schreier. D'ailleurs, la prochaine fois s'il vous plaît, prenez un réalisateur qui a un nom qui se prononce facilement parce que c'est assez dur, donc j'espère que je l'ai bien prononcé et que je l'ai pas écorché complètement, et le film dure 2 heures. Pour revenir à ma petite scène d'introduction, d'ailleurs j'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et par la même occasion, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du film. Donc comme j'allais te le dire, ils ont décidé de faire une promotion, mais d'une façon un peu différente cette fois-ci, puisque il y a quelques temps de ça, ils ont partagé un making-of de quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, je t'ai fait un short qui est disponible sur la chaîne sur le sujet, où en fait ils ont partagé le making-of d'une cascade qui a vraiment été faite par l'actrice, par Florence Pugh, qui joue Yelena dans le film. Une cascade qui est assez impressionnante, digne de Tom Cruise. Mais du coup, j'avoue que ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu le film, parce qu'au final, c'est la scène d'introduction. Alors effectivement, quand on voit ça, c'est très impressionnant. La hauteur, la chute que tu dois avoir, la cascade est impressionnante, mais quand je vois le bruit que ça a fait, le temps, le making of, tout ce qui a dû être pris en compte pour pouvoir réaliser cette cascade, et au final, le temps que tu le vois à l'écran, ça dure à peine quelques secondes, ça a fait beaucoup de bruit pour très peu d'images, même si attention, je suis pas en train de dire que la scène réalisée n'est pas impressionnante, que la cascade n'est pas impressionnante et qu'il a fallu énormément de courage pour sauter du 2e building le plus haut du monde, mais beaucoup de bruit pour très peu d'images. Bon, je te propose c'est qu'on vienne un petit peu après sur le film, je t'ai même pas fait de résumé. On va y retrouver des anti-héros qu'on a déjà vus dans tous les autres films Marvel, donc pour ça, il faut être à jour, même si j'avoue, je plaide coupable, je n'ai pas vu Captain America 4, Brave New World, ça m'a pas empêché de comprendre tout ce qui se passait, mais il faut quand même avoir vu quelques séries et quelques films pour tout piger au film. Donc ces anti-héros sont envoyés pour faire une mission qui s'avère au final être un piège et ne vont pas avoir d'autre choix que de faire équipe malgré eux pour pouvoir se sauver eux-mêmes et peut-être le monde. Bon voilà, je t'ai fait un petit résumé, je peux pas vraiment t'en dire plus, sinon va voir le film, ça reviendra strictement au même. On peut donc maintenant revenir à parler du film en lui-même et je vais continuer avec cette petite scène d'introduction. Donc on a parlé de la cascade qui était impressionnante, ça je dois l'avouer. J'ai beaucoup aimé, c'est cette petite voix off qui a été rajoutée dessus et au final tu peux regarder la scène avec deux visages différents, la scène que tu vois, mais tu peux largement imaginer autre chose. Alors, je n'irai pas plus loin dans mon analyse parce que sinon je vais révéler des informations et ce n'est pas le but. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là et au final, on a toute une scène d'action qui va venir commencer le film tout simplement où on voit Yelena se battre avec la voix off par-dessus qui est un mélange entre explication, réintroduction de là où on en est et une petite touche d'humour qui est assez drôle. D'ailleurs, c'est présent dans tout le film, il y a de l'humour placé à droite, à gauche et pour une fois, ça m'a fait rire alors que voilà, c'est régulier dans les films Marvel, on a commencé à introduire de l'humour, etc., qui marche pas toujours, qui va des fois à l'encontre des scènes. Là, c'était pas le cas. J'ai trouvé que ça allait à chaque fois bien avec, ça a toujours rajouté quelque chose et surtout j'ai rigolé. J'ai également remarqué qu'il y avait pas mal de clins d'œil dans ce film, alors j'en ai forcément loupé, mais certains n'ont pas pu échapper à mon regard. On a Bob, qui est Roberts dans le film et qui se fait également appeler Bob, qui est joué par Lewis Pullman, qui a joué un peu plus tôt, j'allais dire dans l'année, pas du tout, il y a quelques années dans Top Gun Maverick, et qui jouait déjà Bob. Donc j'ai trouvé ça assez marrant qu'ils prennent ce nom-là, surtout que il te dit oui, je m'appelle Bob comme ça, mais son vrai nom n'est pas du tout ça, tu ne sais pas vraiment pourquoi il se fait appeler comme ça, si ce n'est pour moi pour faire une référence à Top Gun. On a également David Harbour qui joue Red Guardian. Bon, lui, il en prend un peu plein la tronche pendant tout le film, mais à un moment, il se prend l'insulte du siècle, c'est qui ce vieux Père Noël, qui fait référence à un autre film qu'il a tourné, pareil, il y a quelques années, qui est Violent Night. Et pour finir, une autre référence que j'ai relevée, cette fois-ci c'est à Captain America, d'un faux Captain America, donc qui est John Walker, qui à un moment dans une des premières scènes dit sur votre gauche, comme le faisait Captain America, donc Steve Rogers, dans Captain America, le soldat de l'hiver, quand il courait avec Sam Wilson, où toutes les 30 secondes il disait sur votre gauche. D'ailleurs, pour parler un peu plus des personnages et de John Walker, qui est le Captain America, qui va en prendre aussi pour son grade, tout le monde en fait se tire un peu dessus et en même temps ça rajoute
de l'humour et tu comprends qu'il ne s'aime pas forcément. Et ce personnage, je l'ai beaucoup moins détesté que dans sa propre série qui était sortie quelques années avant. Je l'ai trouvé beaucoup moins détestable, un peu tête à claque au début, mais on finit par s'y attacher. J'ai trouvé que ce qui fonctionnait également très bien, c'est que on a tout ce qui... tous les éléments nécessaires à la création d'une équipe. On n'a pas réuni des anti-héros comme ça à droite à gauche qu'on ne connaît pas forcément trop parce que on a certains personnages qui ont été introduits dans plusieurs films, beaucoup dans Black Widow, dans des séries, mais c'est pas forcément des personnages principaux. Les seuls qu'on connaissait vraiment ou qu'on a vu très régulièrement, c'est Bucky. Après, on a Yelena qu'on a vu quelques fois et également John Walker, mais tous les autres, on les a entreaperçus quelques fois et on a bien respecté, je trouve, on les a fait se réunir pour une raison. On a bien vu au début que bon, ça fonctionnait pas vraiment entre eux et qu'ils étaient pas vraiment là pour de bonnes raisons. Ils ont dû s'unir parce qu'ils n'avaient pas le choix. On a vu justement leur début que ça fonctionnait pas, qu'ils avaient du mal, qu'ils apprenaient à se faire confiance, qu'ils ne se faisaient pas confiance à chaque fois. Chacun pense que l'autre l'a trahi, etc. Et petit à petit, on avance vers une vraie équipe et donc j'ai trouvé que ça participait au fonctionnement du film. On avait également une menace de taille puisque le méchant qu'ils doivent combattre dans ce film, alors il y en a plusieurs sous différentes formes, mais la menace qu'ils combattent en réel physiquement, tu vois bien que il est surpuissant, ou elle d'ailleurs, tu verras bien, voilà, mais c'est un être surpuissant qui est vraiment imbattable d'ailleurs, et ils le font d'une façon sans réduire la force de notre héros ou sans inventer je ne sais quoi, mais d'une façon plus intelligente, d'un lien qui a été créé, et donc ça fonctionnait bien parce que tu te dis que il est imbattable et qu'il va tout détruire, mais il trouve une raison de le faire qui est complètement valable. On peut également qualifier ce film Marvel d'un peu plus sombre. Alors on n'est pas sur un thriller ou un documentaire sur un tueur en série, certes, ça reste du Marvel, mais au final, la noirceur, le sombre est vraiment au centre du film et sur tous ses aspects. Que ce soit sur nos personnages qui sont des anti-héros comme je le disais plusieurs fois, qui étaient des méchants dans d'autres films, d'autres séries, qui ont tous fait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, un peu comme les Suicide Squad chez DC au final, qui se sont réunis. Alors c'est différent sans l'être par rapport à DC, mais en tout cas ce sont des anti-héros qui n'ont pas fait de bonnes choses, donc on a cette noirceur-là, on a la menace qu'ils vont combattre qui est également une forme de noirceur, ce sont des méchants, et puis on a également le visuel du film qui du coup est en adéquation avec le reste. On a très peu de plans vraiment lumineux, à chaque fois ça se passe soit la nuit, soit dans des bases souterraines, soit dans des endroits à chaque fois très sombres. On a beaucoup de jeux de lumière. On a également pendant une des scènes qui vont arriver à la fin, pendant le climax, où on a un jeu de lumière. Ils sont en train justement de combattre une noirceur et on a la lumière qui va vaciller très légèrement au début pour que tu le remarques et après ça va vraiment se fondre dans le décor, mais qui joue entre luminosité et noirceur. Et donc c'est vraiment centré sur l'ensemble du film. C'est pour ça qu'on peut dire que ce film est un peu plus sombre, mais au final ça marche vraiment bien. Bon, au final, comme tu l'auras compris, j'ai bien apprécié les Thunderbolts. C'est un bon film Marvel où il y a tout ce que j'avais envie de voir. J'ai passé un bon moment. On m'a pas pris pour un crétin non plus. C'était assez visuel. Les effets spéciaux étaient bons. Les musiques étaient sympas. Les personnes que j'ai vues à l'écran, les personnages étaient cool. Il y a personne qui est tombé du ciel comme ça. Je me suis dit, qui c'est? Et on a également deux scènes post-génériques, donc une qui intervient assez vite et il y en a une qui est vraiment tout à la fin et c'est celle-ci qui est la plus intéressante puisque la première, on peut en parler comme ça, il y a vraiment rien d'extraordinaire. On va tout simplement voir le clown du film, David Harbour, donc White Guardian, qui est le clown en fait un petit peu de l'équipe. Il est là mais tu sais pas vraiment s'il est hyper utile, il est plus là pour faire le guignol, et c'est encore le cas dans cette scène post-générique où il va faire n'importe quoi au final. Voilà, c'est une scène qui est plus amusante qu'autre chose. Et la dernière va nous permettre d'introduire les 4 Fantastiques. Alors, c'est très bref, mais tu sais que voilà, la suite sera les 4 Fantastiques. Mais donc, sans trop me tromper, je pense que ce film, comme je te le disais au début, va relancer Marvel, que ce soit au niveau d'un film qui est correct et qui va fonctionner pour moi, puisque certains ont eu la chance de le voir en avant-première dans d'autres pays, et pour l'instant, les retours ont été assez bons de ce que j'ai entendu. En tout cas, j'y étais pas moi-même. Et aussi, ça permet de réintroduire les prochains films, Avengers Doomsday, les 4 Fantastiques. La suite, je pense, va repartir de là. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas un expert Marvel et d'autres chaînes font ça bien mieux que moi.
Mais voilà, c'est mon avis. D'ailleurs, comme je te l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis sur le film en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!